Alléluia. Et De mon côté, même le ténèbre, non qui ont aucun pouvoir sur moi. car la clé de L'amour, c'est mon maître qui la tient. c'est mon maître qui la tient. C'est mon maître qui la tient. Il me tient la Il main. me tient la main. Nous Ils font son droit dans les camps de l'ennemi. Et le grand Et les grands Goliath Goliaths se retrouvent par terre. se retrouve Alléluia. par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Alléluia. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel. Bien-aimé, sur ce morceau de cantique chanté par notre bien-aimée, la sœur Dena Moana, que nous sommes encore là pour nous parler dans le cadre de notre 5 minutes pour booster notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que lorsque la tempête arrive, des fois l'homme perd le pédale. Ici, Israël a connu cette tempête. Un jour, les Philistins se sont pointés au-devant d'un géant. Son nom, c'était Goliath. Et Goliath se mesurait à peu près 4 mètres et demi. Et voilà la peur de tout un peuple. Même le roi Saül ne pouvait pas, tout simplement parce que Goliath, dès son enfance, il a été préparé pour combattre. Et pourquoi le roi Saül ne pouvait pas? Parce que le roi n'avait plus la confiance de Dieu. Le roi avait perdu sa foi en Dieu compte tenu de la désobéissance à la parole de l'Éternel. Bien aimé, la parole de l'Éternel nous rappelle à l'ordre maintenant par rapport à ce que nous voulons parler. Dieu nous rassure que David, lorsqu'il est avancé, David a vu ces géants. Mais David a donné ces géants un nom nouveau. Quel est le nom que toi tu attribues à ces problèmes qui te présentent? Est-ce que quand tu es frappé de la maladie, tu vois seulement directement le cimetière? Quand tu es sans argent, tu vois que ça va être pérennisé. Quand tu vois que l'âge avance, tu te dis que non, par rapport au lien de la famille, chez nous, le célibat est devenu le style de vie. Tout dépend de la manière avec laquelle tu nommes cette tempête qui se présente au-devant de toi. La Bible dit, David n'a pas dit que la situation va s'empirer. David a appelé cet homme incirconcis. L'Éternel nous montre dans la Bible nous dit que David a dit au peuple de ne pas se décourager. Ça, c'est un langage d'un motivé, d'un homme de foi, d'une femme qui n'a pas peur. La dame, là, Esther aussi, avait connu la tempête, mais la Bible dit, lui a déclaré, j'irai, je vais affronter la réalité, advienne que pourra. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le nom que toi tu donnes à ces problèmes? Mais je vous parle rapidement avant que nous plongeons dans la prière. La Bible nous parle dans le livre de Luc au chapitre 5, 18 ou 20. Le centenier romain n'a jamais accepté même un instant que Christ arrive chez lui. Son serviteur était sérieusement malade, sur le point de mourir. Mais cet homme a dit à Jésus, je ne suis pas digne pour que tu arrives jusque moi. Dis seulement un mot et la situation va changer. Bien aimé, la foi consiste à dire à Jésus, dis seulement un mot. C'est alors que tu vas vivre la surprise, le merveille de l'Éternel. Ce que Daniel a vu à son temps, les lions n'ont pas pu le toucher parce que cet homme avait placé toute sa confiance à Jésus. Et l'Éternel te rappelle dans l'ordre que si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu seras celui que Dieu, en Christ Jésus, va témoigner, va parler de vous. Alors je prie que l'Éternel augmente ta foi. Je prie que l'Éternel opère un miracle par rapport à ton défi. Je prie que ta manière de voir des choses change et que l'Éternel te visite, que cette hémorragie qui t'importune s'arrête dans le nom de Jésus. Pas ta foi
Par ta foi, tu peux changer, renverser les montagnes. La Bible dit, si tu en as comme le grain de sénévé, tu peux dire à la montagne, déplace-toi. Je prie que ta foi croisse pour que cette montagne tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ et que l'impossible s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as aimé ces propos d'encouragement, tu peux tout simplement partager et continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube Jésus-Christ, la référence. C'était bien ton frère, le pasteur Jean-Didier Boko. Je vous aime bien et je prie que votre foi augmente dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine. Je vous aime.